Bonjour et bienvenue à tous. Que vous soyez fidèles ou de passage, vous êtes venus adorer et louer collectivement notre Seigneur. Je ne pense pas que vous ayez eu une crainte particulière en venant ici ce matin. Bien que notre société ne soit pas toujours encline à louer Dieu, la devise de notre République nous garantit cette liberté de culte, de conscience dont nous bénéficions aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de nos frères dans d'autres pays. Comme vous le savez, aujourd'hui, à l'initiative de l'ONG Portes Ouvertes, nous voulons nous rappeler de nos frères et sœurs qui n'ont pas cette grâce d'être libres, de se réunir pour adorer et louer Dieu. La persécution, qui n'est pas d'aujourd'hui, a des origines diverses, politiques, spirituelles, culturelles, en fonction des lieux où elle s'exerce. Je vais vous inviter à la lecture du psaume 107, des versets 1 à 9. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qu'ils le disent, ceux que le Seigneur a rédimés, ceux qu'il a repris à l'adversaire et rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert sur une terre aride, ils ne trouvaient pas le chemin d'une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Ils défaillaient. Dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur et il les délivra de leur désarroi. Il les conduisit par un chemin tout droit pour qu'ils aillent habiter dans une ville. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur des humains. Car il a rassasié le gosier altéré, il a comblé de biens l'affamé. Le Seigneur ne conduit pas les siens d'un désert à un autre, mais il donne une demeure à ceux qui errent, un lieu de repos à ceux qui défaillent. Nous pouvons faire monter notre louange par deux chants. Le premier, c'est Abba Père, et le deuxième, Je bénis l'Éternel. Je vous invite à vous lever. Je
bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que ma porte, si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Prions. Notre Dieu, notre Père, c'est une grâce pour nous de pouvoir nous rassembler en toute liberté ce matin afin de faire monter vers toi notre louange, notre adoration. Te remercier pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées durant la semaine écoulée. Nous voulons te placer sous ta protection, sous ta direction, le reste de ce culte. Bénis aussi tous tes enfants qui sont persécutés à travers le monde. Et nous te prions pour nos jeunes qui apprennent à te connaître. Nous te prions de bénir les moniteurs qui ont cette lourde tâche de leur faire te connaître. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Nous allons voir une vidéo de l'Église persécutée et ensuite les enfants pourront sortir. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête
c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir ». Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, « Pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ?» Dieu m'a répondu, « Je ne t'ai jamais abandonné. » Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Les enfants peuvent sortir avec leur moniteur. Nous continuons par la lecture d'Exode 1, versets 7 à 14. Les Israélites furent féconds, ils proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Et le pays en fut rempli. Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple, « Le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. » Alors on leur assigna des chefs de travaux forcés afin de l'affliger par des corvées. C'est ainsi qu'il bâtit pour le Pharaon des villes d'entrepôt, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'affligeait, plus il se multipliait et s'accroissait. On prit les Israélites en horreur. Mais plus on l'affligeait, plus il se multipliait et s'accroissait. On prit les Israélites en horreur. J'ai deux fois. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un rude esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par un dur esclavage. Travail de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux des champs, tels étaient les travaux du rude esclavage qu'on leur imposait. Comme nous le voyons, la persécution n'est pas une invention récente contre les enfants de Dieu, mais il nous rassure par sa présence permanente et nous invite à ne pas craindre parce qu'il nous aime. Je vous invite à vous lever pour chanter « Ne crains rien, je t'aime ». Ne crains rien, je t'aime.
Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes de mettre à part pour pouvoir te prier, te louer, te rendre grâce et gloire. Que reçois favorablement toutes les prières qui vont monter vers toi et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le chant de Dieu, l'amour éternel. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs enfuient, une douce paix m'inonde, en sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. En sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté une si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lu une lumière si belle. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Les péchés ont disparu, chassés comme une fumée. Par mon moi, Jésus mourut, de lui mon âme était née, sur l'effort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout barrage sans
vis et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Pour prendre place, je vais laisser la place à René pour le message. Bonjour à tous. Nous prions avant de lire les Écritures. Merci Seigneur pour l'immense privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de toi à travers les textes que tu nous as donnés. Merci de la liberté dans notre pays, de pouvoir avoir des Bibles dans nos maisons sans que ce soit un objet de persécution. Merci de la liberté que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble pour lire ta parole. Seigneur, au moment de lire les Écritures, nous prions pour que par ton Saint-Esprit, elles deviennent parole de Dieu dans nos vies. Que les mots d'hommes résonnent dans nos cœurs, dans nos pensées, pour qu'ils deviennent ta parole à toi. Une parole vivante, une parole agissante, une parole transformante, qui nous mette en marche, qui nous fasse cheminer avec toi dans les projets que toi-même tu as conçus de toute éternité pour chacun d'entre nous, individuellement et pour nous collectivement en Église. Amen. Je vous propose de lire les 3 textes du jour. Je ne vais pas les lire entièrement parce qu'ils sont très longs, mais au moins en partie. Le premier texte, la première lecture est dans l'Ancien Testament, c'est dans le prophète Ézéchiel, Ézéchiel 47. C'est une vision qu'Ézéchiel a. Il me ramena vers la porte de la maison. Quand on dit la maison ici, c'est le sanctuaire de Dieu, le temple. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient. Je passe au verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fait traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fait traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gadi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. La deuxième lecture que je vous propose, enfin que nous proposent les textes du jour, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3. Là, c'est pareil, je vais extraire quelques passages. « Frères, vous êtes une maison que Dieu a construite. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un a détruit le sanctuaire de Dieu, c'est cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. » Et la troisième lecture est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 13 à 22. Donc Jésus
arrive à Jérusalem pour la Pâque, et puis il rentre dans le temple et il fait le ménage dans le temple, de façon un peu virile, disons. Et suite à cet épisode, des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Avant de passer à la prédication, je vous propose de chanter un cantique. Je vous propose de chanter le cantique « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu ». Alors nous avons lu ce matin 3 textes qui nous parlent chacun d'un sanctuaire, d'un temple. Un temple physique, des bâtiments, à Jérusalem, qui sera détruit, reconstruit, détruit à nouveau. Un temple impérissable, reconstruit en 3 jours, dans la mort et la résurrection du Seigneur. Et le temple, constitué des chrétiens du monde entier, à travers l'Église universelle. J'aimerais approfondir avec vous ce matin ce que la vision d'Ézéchiel peut nous dire. Avant de rentrer dans le texte, j'aimerais faire un détour historique, vous savez que j'aime ça, pour nous remettre en mémoire les éléments de contexte. Comme vous vous en souvenez certainement, le royaume d'Israël, commencé par Saül et surtout par David, n'a pas tenu bien longtemps. Dès le petit-fils de David, le royaume éclate en 2 parties, chacune avec son roi, ses tribus, sa capitale. Au nord, il y a 10 tribus avec comme capitale Samarie. Je dis ça surtout pour les jeunes, pour les moins jeunes, on connaît tous ça. Au sud, les tribus de Juda et de Benjamin et l'essentiel des Lévites et des Cohen, c'est-à-dire les prêtres, avec comme capitale Jérusalem et son temple. Et ces 2 petits royaumes se trouvent au carrefour des conflits entre les superpuissances de l'époque. Imaginez un pays qui soit coincé entre la Chine, la Russie, les États-Unis, et tout le monde se bat pour s'emparer de ce petit pays. Et ça se termine mal, ça se termine assez mal. En moins 732, l'Empire assyrien ravage le royaume du Nord et déporte tous ses habitants qui disparaîtront complètement de l'histoire d'Israël. Et comme si ça ne suffisait pas, 80 ans plus tard, la même chose va arriver au sud.
le roi babylonien Nabuchodonosor va battre le royaume du Sud en 605. Il va amener à Babylone des otages, des princes et des nobles. C'était une pratique courante à l'époque de prendre des otages pour que les pays qu'on avait conquis se calment, qu'il n'y ait pas de révolte, etc. On emportait des otages. Mais malgré ces otages, il y a quand même eu encore des agitations. Et en 597, après une autre bataille et une autre défaite, cette fois-ci, c'est le roi du royaume du Sud, Joachim, avec l'essentiel de la noblesse, des chefs, la plupart des artisans, qui sont tous amenés à Babylone. Et donc, à Jérusalem, il reste plus du tout cette ancienne élite. Ça ne suffit pas. En 587, il y a encore une tentative de révolte. Et là, cette fois-ci, le temple et la ville sont totalement détruits et la population est entièrement déportée. Il en reste un tout petit peu, mais qui finira d'être déporté quelques années plus tard, 5 ans plus tard, à Babylone. Donc voilà, il y a toutes les promesses de Dieu pour son peuple, toutes les promesses faites à David, ce grand roi, ces promesses d'une royauté qui durerait toujours, et en 582, boum, tout est terminé, tout ce beau monde est à Babylone, il n'y a plus de temple, il n'y a plus Jérusalem, il n'y a plus rien. Cette histoire, elle est au cœur de la révélation biblique. Les livres d'Esdras, de Daniel, de Néhémie, de Jérémie, d'Ézéchiel, ils sont tous traversés, habités par cette expérience de la défaite, de la destruction, de la déportation. Comment est-il possible que le peuple élu par Dieu, le peuple qu'il s'est choisi lui-même, ait ainsi été dispersé? Comment s'expliquer que Dieu n'a même pas protégé son propre temple? C'est forcément quelque chose qui bouleverse et qui traverse ces lectures bibliques. Le prophète Ézéchiel est né en Israël. Il vit à Jérusalem alors que Jérémie exerce son ministère dans la ville sainte. Donc, Jérémie est déjà en place, Ézéchiel naît, et Ézéchiel est déporté. Je vais parler de ces déportations parce qu'il fait partie d'une des premières vagues de déportation. Il est déporté avec le roi et les nobles en 597 sur les bords de la rivière Kébar. Alors, il y a des chances, pour ceux qui connaissent l'opéra, vous savez, Va pensiere dans Verdi, c'est cette histoire-là. Alors, c'est pas vraiment un fleuve, hein. Le Kébar, c'est un canal d'irrigation, un gros canal d'irrigation qu'il y avait à Babylone. Et Ézéchiel commence son ministère 7 ans avant la destruction du temple. Depuis Babylone, il prophétise que le temple va être détruit et que Jérusalem va être détruit, pendant que, de l'autre côté, Jérémie, lui qui est resté à Jérusalem, prophétise la même chose. Donc on a 2 prophètes qui sont miroirs et qui tous les 2 prophétisent la destruction de Jérusalem. Et Ézéchiel reçoit ces visions et il les transcrit dans un style qui est à la fois prophétique et apocalyptique. Prophétique parce qu'il annonce des vérités spirituelles, confirmées par les réalités matérielles, et apocalyptique parce que ces prophéties vont au-delà du temps pour partager une révélation qui n'est pas simplement sur les événements à venir, mais qui va beaucoup plus loin dans le temps. La prophétie d'Ézéchiel, dont nous n'avons lu qu'un seul chapitre, elle a 2 versants. Le premier versant, c'est la destruction du temple actuel, le temple physique de Jérusalem. Et le deuxième versant, c'est la reconstruction d'un nouveau temple purifié qui sera éternel. Pendant la moitié du livre environ, il va expliquer les raisons qui font que Dieu abandonne son peuple et son sanctuaire aux mains des Babyloniens. Et pendant la seconde moitié, il va expliquer comment Dieu rétablira son peuple redevenu fidèle avec comme signe la reconstruction du temple. Les visions qui conduisent à la destruction du temple montrent à quel point les chefs du peuple, alors c'est eux qui sont pointés, mais le peuple aussi, se détournent de Dieu et se livrent à l'idolâtrie jusque dans le temple même. Tout en ayant une piété de façade vis-à-vis du Dieu d'Israël,
ils oublient qu'il est un Dieu exclusif et jaloux. Ils pensent qu'il ne risque rien, que quoi qu'il arrive, Dieu est prisonnier de son alliance avec la postérité d'Abraham. Et donc ils peuvent également adorer d'autres dieux, les dieux cananéens de la fertilité ou le dieu égyptien du soleil Ra. Et cette idolâtrie se pratique jusque dans le temple. Pour vous donner un exemple, des chevaux sculptés ont été construits à côté du temple, juste à côté du temple, face au soleil levant, pour accompagner ce culte de Ra, du soleil levant dans le temple. Et non seulement il y a de l'idolâtrie, mais en plus cette idolâtrie s'accompagne de l'injustice sociale. Les riches méprisent et exploitent les pauvres, les veuves et les orphelins ne sont plus protégés par les prêtres et les puissants. Comment s'étonner que face à cette situation, Dieu se détourne de son peuple et de son temple? Ézéchiel a cette vision de la gloire de l'Éternel, de la présence de Dieu, qui quitte le temple sur un chariot avant la destruction de Jérusalem. Alors c'est un sujet de prédication aussi, peut-être que je le ferai une autre fois, le fait que la présence de Dieu soit sur un chariot à roulettes, ça veut dire que la gloire de Dieu peut aller partout dans le monde. Réfléchissons à cette condamnation. Dieu se détourne de ceux qui servent un autre que lui. Et moi-même. Et nous-mêmes. Ne sommes-nous pas à notre niveau dans une situation similaire? Certes, nous adorons le Seigneur et voulons faire sa volonté, mais en même temps, nous adorons les idoles modernes, l'argent, la réussite, la beauté, la célébrité, la puissance. Et nous leur donnons une part de ce qui ne devrait être qu'à Dieu. Et puis, quand tout semble perdu, la vision s'inverse et Dieu montre à Ézéchiel comment il va reconstruire ce que les hommes ont détruit par leur infidélité, leur arrogance et leurs mensonges. Ézéchiel reçoit cette vision détaillée de la reconstruction d'un nouveau temple à laquelle appartient le passage que nous avons lu ce matin. Et nous allons maintenant rentrer directement dans ce passage. Et au milieu coule une rivière. Vous avez vu ce film? Et au milieu coule un fleuve de vie, une invitation à la vie. Oui, c'est un des moments les plus sombres de l'histoire d'Israël. L'espérance semble éteinte. Et pourtant, au cœur même de cet exil, Dieu donne une vision extraordinaire. Une rivière jaillit du seuil du temple. D'abord un simple filet d'eau, presque imperceptible. Elle devient un fleuve puissant qui apporte la vie partout où elle passe. Au contraire des rivières terrestres, elle ne reçoit aucun affluent. Tout procède, tout vient du temple et de lui seul. Elle enfle et grossit miraculeusement de façon humainement inexplicable. Certains ont vu, et je pense que c'est à juste titre, dans cette rivière une image de l'Église qui commence avec quelques fidèles, que les autorités religieuses puis politiques essayent de stopper, comme on essaye de faire un barrage sur un torrent, mais qui finit par la déborder, la submerger, pour se répandre dans la plaine jusqu'à la mer. L'évangile du salut, de consolation, de guérison, qui se répand sur toute la terre et triomphe des forces du mal. Cette interprétation me semble correcte, mais je voudrais ce matin nous apporter une autre interprétation plus portée sur notre foi personnelle. Cette image du fleuve qui coule du sanctuaire est puissante. Nous y reconnaissons la croix du calvaire, là où Jésus était élevé sur le trône de souffrance pour accomplir le rachat de nos péchés et proclamer la grâce à laquelle nous sommes appelés. Le fleuve coule du Christ crucifié et ressuscité. Cette image du fleuve nous parle de la présence de Dieu dans nos vies qui redonne vie là où tout semble mort. Dieu n'est plus présent dans un temple fait de main d'homme, il est présent dans le temple spirituel qu'il a lui-même construit dans la mort et la résurrection de Jésus notre Seigneur, un temple dont nous sommes les pierres vivantes. L'image du fleuve nous montre le parcours de la foi, l'eau qui monte progressivement, symbolisant ainsi la croissance spirituelle, la transformation de nos vies à mesure que nous nous laissons immerger dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous invite chacun à entrer dans cette rivière. Certains sont encore sur la rive,
Il n'y en a peut-être pas beaucoup dans cette assemblée, mais dans beaucoup d'assemblées, certains sont encore sur la rive, ils observent de loin. D'autres ont mis un pied dans l'eau, ou se tiennent jusqu'aux genoux. D'autres encore nagent, portés par la présence de Dieu. Et nous, où en sommes-nous dans la rivière ? Le filet d'eau. La foi commence à la source. Il me ramena à l'entrée du temple et je vis de l'eau sortir de dessous le seuil de sa maison. Tout commence par un petit filet d'eau, rien d'impressionnant, rien qui attire l'attention, mais ce mince courant vient du temple, du lieu où réside la présence de Dieu, et tout ce qui vient de la présence de Dieu porte en lui la promesse de la vie. C'est ainsi que Dieu agit souvent. Il commence petit, discret, presque caché. Il plante une graine de foi dans nos cœurs. Il fait jaillir un murmure d'espérance là où tout semble sec. Jésus lui dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Le fleuve de la grâce prend toujours sa source en Dieu, jamais en nos efforts. Nous ne fabriquons pas la vie spirituelle, nous la recevons. C'est pourquoi même si ta foi semble fragile, vacillante ou minuscule, elle est réelle parce qu'elle vient de la source. Dieu aime commencer par un filet d'eau. Ne méprisons pas les petits commencements. La grâce de Dieu n'a pas besoin de grandeur visible pour opérer la vie. Laissons cette eau couler doucement dans nos cœurs et elle deviendra un jour un fleuve. Les eaux aux chevilles, c'est les premiers pas dans la foi. L'eau atteint maintenant les chevilles. Ézéchiel entre dans la rivière prudemment, il sent l'eau fraîche, vivifiante, il la découvre. C'est l'image de nos premiers pas avec Dieu. Nous commençons à marcher dans la foi, nous lisons la parole, nous prions timidement, nous commençons à obéir à ce que nous comprenons. Tout est nouveau, parfois cela paraît un peu étrange, parfois enthousiasmant. Mais l'essentiel est de marcher dans l'eau, de ne pas rester spectateur. C'est dans l'obéissance, même hésitante, que la foi prend racine. Peut-être es-tu à cette étape, tu découvres Jésus, tu avances avec prudence. Continue, mets tes pas dans l'eau de la parole, apprends à marcher avec Dieu. Les débuts sont souvent tremblants, mais chaque pas dans la rivière te rapproche de la vie. Les os aux genoux, une foi qui s'incline. Les genoux sont le symbole de la prière et de la soumission. À mesure que la rivière monte, Ézéchiel ne fait plus qu'y marcher, il commence à s'incliner, il sent la force du courant. Dans la vie spirituelle aussi, vient un moment où la foi nous conduit à plier le genou. Nous comprenons que nous ne sommes plus au centre, que Dieu conduit. C'est une étape de transformation intérieure. Nous apprenons à dépendre de lui, à connaître nos limites, à lui remettre nos fardeaux. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent avant cette étape ou à cette étape. Ils veulent garder le contrôle, gérer leur foi à leur manière. Mais la croissance commence quand nous laissons Dieu diriger notre marche. Plie le genou dans la prière, confie-lui tout ce que tu ne peux pas porter. C'est dans cette posture d'humilité que la force de Dieu devient réelle. Comme Paul l'a dit, « Quand je suis faible, alors je suis fort. » Les eaux qui montent jusqu'à la taille, une foi qui s'engage. L'eau atteint la taille, symbole de la force, du travail, de la fécondité. C'est l'étape de la maturité active. Le croyant ne se contente plus de marcher, il commence à participer à l'œuvre de Dieu. Il sert, il aime, il donne, il témoigne. C'est l'étape de l'engagement. La foi devient visible, incarnée, elle touche nos relations, nos décisions, nos priorités. La foi n'est plus une émotion ou une idée, elle devient notre façon de vivre, notre raison de vivre. Engage-toi là où Dieu t'appelle, comme il t'appelle. Sers dans ton église, dans ta communauté, dans ta famille, dans ton travail. Aime concrètement, pardonne, encourage. Chaque acte d'amour est un pas plus profond dans la rivière. L'eau profonde, la foi qui s'abandonne. Ézéchiel avance encore et maintenant l'eau est si profonde qu'il ne peut plus marcher. Il doit nager ou se laisser porter par le courant. C'est l'image de la foi qui s'abandonne, celle où nous lâchons le contrôle, où nous cessons de nager contre le courant et où nous nous abandonnons à la direction du fleuve. C'est une foi de confiance et de repos. Beaucoup de croyants restent aux genoux ou à la taille, et je me l'applique à moi-même, je ne suis pas donneur de leçons. Ils aiment Dieu, mais s'assurent d'avoir toujours pied.
au cas où. Mais la plénitude de la vie spirituelle se trouve quand on se laisse porter par le courant de la grâce, quand on ose faire confiance à Dieu, même dans l'inconnu. Dieu m'invite, Dieu nous invite, Dieu t'invite à nager, à te reposer dans sa présence, à croire qu'il sait mieux que toi où le courant te mène. Vivre par la grâce, c'est cesser de vouloir mériter, c'est accepter d'être porté par l'amour de Dieu. Une mer transformée. Ces eaux se dirigent vers la mer et elles guérissent les eaux. La rivière atteint la mer morte. Vous savez que cette mer, c'est l'endroit le plus salé et le plus stérile du monde. Aucune vie n'y est possible. Et pourtant, quand l'eau douce de la rivière y entre, tout change. Les eaux deviennent saines, la vie revient. C'est une image bouleversante de la grâce de Dieu qui guérit. Il prend ce qui est mort, amer, sans espoir, et il y fait jaillir la vie. Nous avons des zones de nos vies comme cette mer morte, une relation brisée, une blessure ancienne, une colère que nous n'arrivons pas à surmonter, une honte ou une habitude destructrice. L'eau douce de Dieu peut pénétrer ces zones et transformer le sel en douceur, la mort en vie. Un pasteur que j'aime beaucoup, Tim Keller, avait coutume de dire « L'évangile, ce n'est pas que les gens mauvais deviennent bons, c'est quand les morts deviennent vivants. Ce que Dieu touche, il le guérit. Abandonnons-nous à la douceur, à la guérison qui viennent de Dieu. Laissons le Saint-Esprit agir pour faire son œuvre en nous. Laissons-lui l'autorité et la place pour agir. La rivière de la grâce a le pouvoir d'adoucir ce qui semblait irrémédiablement perdu dans nos vies ou autour de nous. Les arbres sur la rivière, c'est des arbres féconds qui portent du fruit. Tout le long du torrent, sur les bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres dont les feuillages ne se flétrira point et dont les fruits ne manqueront point. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Partout où la rivière passe, la vie explose. Les arbres grandissent, les feuilles guérissent, les fruits nourrissent. C'est le symbole du croyant et de l'Église, transformé par la présence de Dieu. Quand nous demeurons près de la rivière, nous devenons un canal de vie, nos paroles, nos attitudes, nos gestes deviennent source de guérison pour les autres. Notre cœur change, nos relations se restaurent, tout notre entourage peut goûter à la paix de Dieu. C'est ce que Jésus a promis dans Jean. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. La foi mature n'est pas nécessairement spectaculaire, mais elle est féconde. Elle porte du fruit chaque mois, sans se dessécher. Et cette fécondité n'est pas pour soi, pour soi-même, elle est pour les autres. Les feuilles servent à guérir, les fruits à nourrir. Autrement dit, une foi vivante devient sans effort, sans performance, une bénédiction pour le monde. L'abondance de la bénédiction. Avez-vous remarqué la générosité de Dieu ? Quand Dieu donne, il donne en abondance, sans retenue, sans limite. Regardez ici l'image des poissons. Nous connaissons cette analogie dans le Nouveau Testament, l'analogie des poissons. La grâce de Dieu n'est pas limitée à quelques personnes qui la mériteraient. Elle ne se concentre pas sur une famille, un pays, une église, une dénomination. Elle capture des poissons de toutes sortes, de toutes tailles, en grande quantité. La grâce de Dieu vient chercher sur toute la terre, au-delà du temps et de l'espace, une multitude d'hommes et de femmes différents, mais tous unis par le même maître. Une abondance de rachetés, de sauvés. La grâce n'est pas retenue, elle abonde, et même comme dit Paul, elle surabonde. La générosité de Dieu ne se limite pas à sa grâce. Les fruits sont disponibles en abondance à tout moment, pendant les saisons et en dehors des saisons. Le Seigneur ne se contente pas de nous racheter et de nous sauver. Il nous transforme, il nous restaure dans notre position, il fait de nous des fils et des filles de rois, héritiers du Père, co-héritiers par le Christ Jésus. La générosité de Dieu couvre tous les besoins de ses enfants, les besoins spirituels comme matériels. Il nous console, nous protège, nous guérit, nous reprend, nous éduque. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour marcher avec lui.
La mission de la rivière. Dieu envoie son Église dans le monde. Et le torrent descendait dans la plaine et entrait dans la mer. La rivière traverse le désert, elle s'en va vers les lieux arides et stériles. C'est bien l'image même de la mission. La présence de Dieu ne nous est pas donnée pour être conservée, mais pour être partagée. L'Esprit Saint, comme la rivière, nous pousse vers l'extérieur, vers nos familles, nos voisins, nos villes, nos nations. Une Église qui est centrée sur la grâce ne reste pas tournée vers elle-même, elle devient un canal d'eau douce dans un monde salé. Là où la culture est sèche, l'amour coule. Là où les relations sont amères, la douceur de Dieu se répand. Là où tout semble mort, l'Évangile fait naître la vie. C'est le plan de Dieu que sa rivière coule par son peuple, par son Église, par nous, dans le monde. Et plus l'eau avance, plus la vie jaillit. Nous sommes appelés à être porteurs d'eau vive. Là où nous sommes, au travail, dans notre quartier, notre famille, Dieu veut que nous soyons une petite source de douceur, un témoin silencieux, mais réel de son amour. La transformation de l'eau. Le Christ a bu l'eau salée pour que nous recevions l'eau douce. Tout ça trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ, car pour que la rivière de vie coule jusqu'à nous, il a fallu que quelqu'un boive l'eau salée. Sur la croix, Jésus a goûté l'amertume de notre péché, la stérilité de notre éloignement. Il a crié « J'ai soif ». Il a connu la sécheresse spirituelle absolue pour que nous puissions connaître la plénitude de la rivière. C'est le grand échange de la grâce. Il a pris notre mer morte pour nous donner sa source vivante. Et aujourd'hui, par son Saint-Esprit, cette rivière coule en nous. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, Jean a la même vision qu'Ézéchiel. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve, c'est Jésus lui-même. Il est la source, le temple, le torrent, la guérison et la vie. Et en lui, tout ce qui était salé devient doux. Rappelons-nous toujours que la foi n'est pas fondée sur notre courage, notre constance, mais sur la croix. Jésus a été desséché pour que nous soyons abreuvés. Alors revenons toujours à la source et laissons cette eau couler à nous, couler à nouveau dans nos cœurs. Le message d'Ézéchiel n'est pas une vision abstraite, c'est une invitation vivante. Dieu appelle chacun d'entre nous, moi le premier, à ne pas rester spectateur sur la rive, mais à entrer dans la rivière. Certains ici sont encore sur le bord, ils observent la foi des autres sans s'y engager. D'autres ont les chevilles mouillées, ils découvrent Dieu, goûtent à sa présence, à sa bonté, mais hésitent à aller plus loin. D'autres ont les genoux dans l'eau, ils apprennent la prière, la dépendance. D'autres sont encore à la taille, ils servent, ils s'engagent, ils avancent. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'échelle de valeur. Les uns ne sont pas meilleurs que les autres, plus grands que les autres. Mais Dieu nous dit à chacun, aujourd'hui, avance plus loin. Laisse-toi porter. N'aie pas peur d'entrer dans l'eau. N'aie pas peur du courant. C'est dans les eaux profondes que notre vie s'abandonne totalement au Christ et où nous pouvons dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Où que tu en sois dans la rivière, es-tu prêt à demander au Seigneur de t'aider à avancer plus loin ? Nous prions. Seigneur, Père de miséricorde et de bonté, merci pour la rivière de ta grâce qui coule de la croix, même dans nos déserts. Tu vois nos craintes, nos blessures, nos zones salées. Viens, fais couler ton eau douce sur nos cœurs. Apprends-nous à marcher, puis à plonger, puis à nous laisser porter par toi. Transforme nos vies en source de guérison pour ceux qui nous entourent. Reçois notre reconnaissance pour tes dons généreux manifestés dans nos vies. Que notre Église devienne une rivière qui sort du temple, apportant la vie, la douceur et la guérison partout où elle passe. Aide-nous à aller plus loin, à nous abandonner totalement au flot de ton amour, Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ, la source d'eau vive. Amen. Et je vous propose de chanter le cantique « Torrent d'amour ». Nous allons passer aux annonces. Donc, samedi après-midi, répétition de l'équipe de louanges et réunion du groupe de jeunes à 18h30. Nous sommes invités à la soirée Respire à l'église Saint-Jacques de Bergerac. Voilà. Et nous nous retrouvons dimanche pour le culte, si Dieu le veut.